Je suis entré dans ce refuge en pensant adopter un husky. J'en suis ressorti avec un pitbull qui avait cessé de croire qu'on le choisirait un jour. Je sais ce que vous pensez. Les pitbulls sont dangereux, agressifs, imprévisibles. C'est ce que tout le monde répète, n'est-ce pas? C'est précisément pour cette raison qu'il était assis là seul, pendant que des familles entières passaient devant sa cage sans même ralentir le pas, comme s'il n'existait pas. Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit à propos des pitbulls. Ils ne naissent pas agressifs. Ils sont loyaux. Sensibles. Et ils ressentent le rejet plus profondément que la plupart des chiens. Celui-ci ne grognait pas. Il ne se jetait pas contre la vitre. Il était simplement assis, le dos appuyé contre le mur, la tête baissée, le regard vide, comme s'il avait été ignoré tellement de fois qu'il avait oublié comment espérer. Je me suis arrêté. Mon partenaire a continué à marcher quelques secondes avant de se retourner. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Son corps bleu-gris massif, la tache blanche sur sa poitrine, cette posture brisée, presque résignée. Quelque chose n'allait pas. Comme si le monde l'avait abandonné, et que j'avais besoin de comprendre pourquoi. La veille encore, tout devait être simple. Nous avions tout fait correctement. Rempli les formulaires des semaines à l'avance. Lu tous les articles sur les huskies. Leurs besoins constants d'exercice, leur entêtement, leur manière dramatique d'exister. Nous étions prêts. Enthousiastes, même. Nous avions déjà choisi un nom, acheté des jouets, installé une cage près de la fenêtre. Le refuge était bruyant quand nous sommes entrés. Des aboiements de tous côtés. Des queues qui fouettaient l'air avec tant d'énergie qu'on aurait dit qu'elles allaient s'envoler. Des pattes grattant les portes métalliques. Du chaos. De l'espoir pur. Chaque chien semblait crier « Choisis-moi ». Tous, sauf un. Nous étions à mi-chemin de l'allée quand je l'ai vu. Cage numéro 12, derrière une vitre sale, couverte de traces. Un grand chien solide au pelage bleu-gris, une large poitrine blanche, un collier rouge autour du cou, usé, presque délavé. Il n'aboyait pas. Il ne tournait pas en rond. Il ne faisait rien. Il était assis, exactement comme au premier instant, le dos contre le mur, la tête basse, les yeux perdus dans le vide. Je me suis figé. Mon partenaire ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Il regardait déjà devant lui, cherchant le husky que nous étions censés adopter. Mais moi, je ne pouvais plus avancer. Je restais là, à regarder ce chien oublié du monde. « Ça va ?» a demandé mon partenaire en revenant vers moi. J'ai simplement pointé du doigt. « Regarde-le. » Il a regardé. Et j'ai vu son visage changer. Ce même coup au ventre que je ressentais. Lui aussi l'a senti. Une bénévole s'est approchée. Une femme plus âgée, une voix douce, un badge indiquant Linda. Elle a jeté un regard vers la cage et son expression s'est assombrie. Fatiguée. Triste. Comme si elle avait déjà vécu cette scène trop souvent. « C'est Atlas » a-t-elle dit doucement. « Il est ici depuis longtemps. » « Depuis combien de temps ? » 4 mois. 4 mois enfermé dans cette cage, à regarder famille après famille passer devant lui. « Pourquoi » ai-je demandé, alors que je connaissais déjà la réponse. Linda a soupiré. C'est un pitbull. Les gens voient la race et continuent leur chemin. Ils pensent qu'il est dangereux, agressif. Mais il ne l'est pas. C'est l'un des chiens les plus doux du refuge. Calme. Gentil. Ici, il s'est simplement éteint. Il a cessé d'essayer. J'ai regardé Atlas. Il n'avait toujours pas bougé. Pas même un regard vers nous. Comme s'il avait appris que l'espoir ne menait qu'à la déception. Mon partenaire et moi avons échangé un regard. Aucun mot. Il n'y en avait pas besoin. Nous n'étions pas venus pour lui. Nous avions un plan. Un husky nous attendait. Tout était organisé. Mais les plans cessent d'avoir de l'importance quand on croise une âme que tout le monde a déjà condamnée. Je me suis tourné vers Linda. On le prend. Elle a cligné des yeux. Comment? On adopte Atlas. On l'emmène à la maison. Il était resté assis 4 mois parce que les gens l'avaient jugé sans le connaître. Et à cet instant précis, je savais que je ne pouvais pas être une personne de plus à détourner le regard. Linda est restée immobile quelques secondes, comme si elle n'avait pas compris. Puis ses yeux se sont remplis de larmes. Vous êtes sûr ? Il a vécu des choses difficiles. Il aura besoin de temps. De patience. J'ai regardé Atlas une dernière fois. Il n'avait aucune idée que sa vie allait changer. Je suis sûr. Linda a hoché la tête rapidement, essuyant ses yeux. D'accord. Je vais préparer les papiers. Elle s'est éloignée à la hâte. Mon partenaire a posé une main sur mon épaule. Tu sais que ça ne sera pas facile. Je le savais. Mais je savais aussi ce que ça faisait d'être rejeté sans avoir été compris. Et je ne laisserai plus jamais cela arriver à ce chien.
Nous sommes restés là, à regarder Atlas, toujours immobile, enfermé dans sa forteresse de silence, sans savoir que quelqu'un, enfin, l'avait vu. Le trajet jusqu'à la voiture m'a semblé interminable, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir pour accompagner les pas lourds et hésitants d'Atlas. Il avançait lentement, beaucoup trop lentement pour un chien de sa taille, comme si chacun de ses mouvements demandait un effort immense. Sa tête restait basse, ses épaules affaissées, et tout dans sa posture trahissait une attente silencieuse, presque résignée, celle d'un être convaincu qu'à tout instant quelqu'un allait changer d'avis et le ramener en arrière. Autour de nous, les regards se tournaient. Je les sentais plus que je ne les voyais. Certains étaient simplement curieux, d'autres méfiants, et quelques-uns franchement hostiles. Une femme attrapa son enfant par le bras en passant près de nous, le tirant contre elle avec ce réflexe brutal que je connaissais trop bien. Atlas n'y prêta aucune attention. Il ne cherchait plus à comprendre le monde. Il avançait mécaniquement, comme on avance quand on n'attend plus rien, quand l'espoir a cessé d'exister depuis longtemps. La voiture était garée un peu plus loin, portière arrière ouverte. À l'intérieur, une couverture avait été soigneusement étendue, lisse, propre, presque trop accueillante pour un chien qui n'avait connu que le béton froid et l'odeur métallique des cages. Atlas s'arrêta net à quelques pas. Il fixa l'ouverture sombre de l'habitacle sans bouger, ses muscles se tendant sous son pelage bleu-gris, comme si cette simple vision réveillait une peur ancienne, profondément ancrée. Je me suis accroupi lentement, veillant à ne faire aucun geste brusque, conscient que le moindre mouvement pouvait suffire à le faire reculer. « Ça va aller, Atlas. Tu es en sécurité » ai-je murmuré d'une voix que j'essayais de garder stable. Il ne répondit pas. Ses yeux glissèrent brièvement vers moi, puis se détournèrent aussitôt, comme s'il refusait de croire à ce qu'il entendait. Linda s'approcha à son tour et s'agenouilla près de lui. Sa voix tremblait légèrement, chargée d'émotion. « Vas-y, mon grand. Le refuge, c'est fini. Tu rentres à la maison. » Le silence s'étira, lourd, presque oppressant. Puis, très lentement, Atlas posa une patte dans la voiture, puis l'autre. Il monta avec une prudence extrême, comme s'il s'attendait à ce que le sol se dérobe sous lui. Une fois à l'intérieur, il ignora complètement la couverture préparée pour lui et se recroquevilla dans le coin le plus éloigné, tentant de réduire sa présence au minimum, comme s'il essayait de disparaître. Lorsque le moteur démarra, son corps entier se raidit. Le moindre bruit semblait le traverser de part en part. Les vibrations de la route, le cliquetis du clignotant, chaque son déclenchait une crispation visible. Mon partenaire se retourna légèrement, parla doucement, sans chercher à s'approcher. Atlas n'a bougé à pas. Sa respiration était rapide, superficielle, irrégulière, comme s'il se préparait à une catastrophe imminente. Je conduisais lentement, évitant volontairement les routes trop fréquentées, choisissant des chemins plus calmes, espérant que la douceur du trajet finirait par l'apaiser. Rien ne semblait fonctionner. Jusqu'à ce feu rouge. La voiture s'arrêta. Le soleil entra par la vitre arrière, enveloppant Atlas d'une lumière chaude et dorée. Il releva légèrement la tête. Ses paupières se fermèrent un court instant. Ce n'était ni de la peur, ni de l'épuisement. C'était autre chose. Un relâchement furtif, fragile, presque invisible, mais bien réel. Puis la lumière disparut, le feu passa au vert, et Atlas se replia de nouveau sur lui-même. Mais ce moment avait existé. Et je savais qu'il comptait. Lorsque nous arrivâmes devant la maison, le silence nous enveloppa. Atlas resta immobile sur la banquette arrière, observant chacun de nos gestes dans le rétroviseur, comme s'il tentait d'anticiper ce qui allait suivre. Il descendit finalement, posa ses pattes sur l'allée, et s'arrêta net. Les sons ordinaires du quartier, des oiseaux, une voiture au loin, le vent dans les arbres, semblaient l'agresser. À l'intérieur, il choisit immédiatement le coin le plus sombre du salon. Dos contre deux murs, tête baissée. Exactement la même posture que dans sa cage du refuge. Comme si son corps n'avait appris qu'une seule façon d'exister. Nous ne l'avons pas forcé. Nous avons parlé à voix basse, bougé lentement, posé une gamelle d'eau à distance. Atlas la regarda longuement sans s'en approcher. Les heures passèrent dans cette vigilance silencieuse. À chaque bruit inattendu, son corps se tendait, prêt à fuir ou à se figer. Quand un objet tomba accidentellement dans la cuisine, il bondit sur ses pattes, paniqué. Je restai parfaitement immobile, parlant doucement. « Ce n'est rien. Tu es en sécurité. » Il mit de longues minutes à se rasseoir, comme si son corps refusait de croire à ses mots. Le soir tomba. Atlas n'avait toujours pas mangé, ni bu. La maison s'assombrit lentement et nous laissâmes une lampe allumée pour ne pas le plonger dans l'obscurité totale. Puis, sans prévenir, il expira profondément. Un souffle long, chargé de fatigue accumulée. Ses épaules s'abaissèrent. Sa tête glissa sur ses pattes. Ses yeux se fermèrent. Il dormait. Un vrai sommeil. Profond. Réparateur. Plus tard dans la nuit, je descendis discrètement.
Atlas dormait toujours, étendu un peu plus qu'avant, comme s'il osait enfin prendre de la place. Pour la première fois depuis des mois, il se reposait vraiment, sans crainte immédiate, sans attente douloureuse. Le trajet jusqu'à la voiture m'a semblé interminable, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir pour accompagner les pas lourds et hésitants d'Atlas. Il avançait lentement, beaucoup trop lentement pour un chien de sa taille, comme si chacun de ses mouvements demandait un effort immense. Sa tête restait basse, ses épaules affaissées, et tout dans sa posture trahissait une attente silencieuse, presque résignée, celle d'un être convaincu qu'à tout instant quelqu'un allait changer d'avis et le ramener en arrière. Autour de nous, les regards se tournaient. Je les sentais plus que je ne les voyais. Certains étaient simplement curieux, d'autres méfiants, et quelques-uns franchement hostiles. Une femme attrapa son enfant par le bras en passant près de nous, le tirant contre elle avec ce réflexe brutal que je connaissais trop bien. Atlas n'y prêta aucune attention. Il ne cherchait plus à comprendre le monde. Il avançait mécaniquement, comme on avance quand on n'attend plus rien, quand l'espoir a cessé d'exister depuis longtemps. La voiture était garée un peu plus loin, portière arrière ouverte. À l'intérieur, une couverture avait été soigneusement étendue, lisse, propre, presque trop accueillante pour un chien qui n'avait connu que le béton froid et l'odeur métallique des cages. Atlas s'arrêta net à quelques pas. Il fixa l'ouverture sombre de l'habitacle sans bouger, ses muscles se tendant sous son pelage bleu-gris, comme si cette simple vision réveillait une peur ancienne, profondément ancrée. Je me suis accroupi lentement, veillant à ne faire aucun geste brusque, conscient que le moindre mouvement pouvait suffire à le faire reculer. « Ça va aller, Atlas. Tu es en sécurité » ai-je murmuré d'une voix que j'essayais de garder stable. Il ne répondit pas. Ses yeux glissèrent brièvement vers moi, puis se détournèrent aussitôt, comme s'il refusait de croire à ce qu'il entendait. Linda s'approcha à son tour et s'agenouilla près de lui. Sa voix tremblait légèrement, chargée d'émotion. « Vas-y, mon grand. Le refuge, c'est fini. Tu rentres à la maison. » Le silence s'étira, lourd, presque oppressant. Puis, très lentement, Atlas posa une patte dans la voiture, puis l'autre. Il monta avec une prudence extrême, comme s'il s'attendait à ce que le sol se dérobe sous lui. Une fois à l'intérieur, il ignora complètement la couverture préparée pour lui et se recroquevilla dans le coin le plus éloigné, tentant de réduire sa présence au minimum, comme s'il essayait de disparaître. Lorsque le moteur démarra, son corps entier se raidit. Le moindre bruit semblait le traverser de part en part. Les vibrations de la route, le cliquetis du clignotant, chaque son déclenchait une crispation visible. Mon partenaire se retourna légèrement, parla doucement, sans chercher à s'approcher. Atlas n'a bougé à pas. Sa respiration était rapide, superficielle, irrégulière, comme s'il se préparait à une catastrophe imminente. Je conduisais lentement, évitant volontairement les routes trop fréquentées, choisissant des chemins plus calmes, espérant que la douceur du trajet finirait par l'apaiser. Rien ne semblait fonctionner. Jusqu'à ce feu rouge. La voiture s'arrêta. Le soleil entra par la vitre arrière, enveloppant Atlas d'une lumière chaude et dorée. Il releva légèrement la tête. Ses paupières se fermèrent un court instant. Ce n'était ni de la peur, ni de l'épuisement. C'était autre chose. Un relâchement furtif, fragile, presque invisible, mais bien réel. Puis la lumière disparut, le feu passa au vert, et Atlas se replia de nouveau sur lui-même. Mais ce moment avait existé. Et je savais qu'il comptait. Lorsque nous arrivâmes devant la maison, le silence nous enveloppa. Atlas resta immobile sur la banquette arrière, observant chacun de nos gestes dans le rétroviseur, comme s'il tentait d'anticiper ce qui allait suivre. Il descendit finalement, posa ses pattes sur l'allée, et s'arrêta net. Les sons ordinaires du quartier, des oiseaux, une voiture au loin, le vent dans les arbres, semblaient l'agresser. À l'intérieur, il choisit immédiatement le coin le plus sombre du salon. Dos contre deux murs, tête baissée. Exactement la même posture que dans sa cage du refuge. Comme si son corps n'avait appris qu'une seule façon d'exister. Nous ne l'avons pas forcé. Nous avons parlé à voix basse, bougé lentement, posé une gamelle d'eau à distance. Atlas la regarda longuement sans s'en approcher. Les heures passèrent dans cette vigilance silencieuse. À chaque bruit inattendu, son corps se tendait, prêt à fuir ou à se figer. Quand un objet tomba accidentellement dans la cuisine, il bondit sur ses pattes, paniqué. Je restai parfaitement immobile, parlant doucement. « Ce n'est rien. Tu es en sécurité. » Il mit de longues minutes à se rasseoir, comme si son corps refusait de croire à ses mots. Le soir tomba. Atlas n'avait toujours pas mangé, ni bu. La maison s'assombrit lentement et nous laissâmes une lampe allumée pour ne pas le plonger dans l'obscurité totale. Puis, sans prévenir, il expira profondément. Un souffle long, chargé de fatigue accumulée. Ses épaules s'abaissèrent. Sa tête glissa sur ses pattes. Ses yeux se fermèrent. Il dormait. Un vrai sommeil. Profond. Réparateur.
Plus tard dans la nuit, je descendis discrètement. Atlas dormait toujours, étendu un peu plus qu'avant, comme s'il osait enfin prendre de la place. Pour la première fois depuis des mois, il se reposait vraiment, sans crainte immédiate, sans attente douloureuse. Le lendemain matin, quelque chose avait changé dans la maison. Ce n'était pas un basculement brutal, ni un instant précis que l'on aurait pu désigner. C'était plus diffus, plus subtil. Une sensation presque imperceptible, comme si l'air était devenu un peu plus léger, comme si la tension constante qui régnait depuis l'arrivée d'Atlas s'était légèrement relâchée pendant la nuit. Je me suis réveillé avant même que le jour ne soit complètement levé. La lumière grise de l'aube filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre. Atlas était couché dans son coin, éveillé. Il me regardait. Pas avec cette inquiétude tendue des premiers jours. Pas avec cette attente douloureuse du pire. Il observait simplement, calmement, comme s'il vérifiait que tout était encore là, que rien n'avait disparu pendant son sommeil. Je me suis redressé lentement. Atlas n'a pas bougé. Aucun sursaut. Aucun recul. « Bonjour, Atlas », ai-je murmuré. Sa queue a bougé une fois. Lentement. Un mouvement discret, presque timide, mais volontaire. Je suis resté immobile quelques secondes, de peur que ce simple geste ne s'évanouisse si je réagissais trop vite. Puis je me suis levé et je suis descendu à la cuisine. Il m'a suivi. Pas collé à mes jambes. Pas à distance non plus. À quelques pas derrière moi. Ce détail, à lui seul, m'a bouleversé plus que je ne l'aurais cru. Atlas choisissait de me suivre. Non par contrainte. Non par peur. Mais parce qu'il le voulait. Dans la cuisine, il s'est arrêté près de la porte. Il observait chacun de mes gestes, attentif, concentré. Le bruit des tasses, celui du café qui coulait, les pas de mon partenaire qui descendait à son tour. Tout était encore nouveau pour lui, mais cette fois, rien ne déclenchait de panique. Son corps restait tendu, certes, mais il ne fuyait plus. Je lui ai servi sa nourriture. Il est venu presque aussitôt. Il a mangé sans hésiter, plus rapidement que les jours précédents, comme s'il commençait à comprendre que la nourriture ne disparaîtrait pas soudainement. Lorsqu'il a terminé, il n'est pas retourné se cacher. Il est resté là, debout, au milieu de la pièce, comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. La matinée s'est déroulée dans un calme étrange, presque solennel. Atlas s'est installé près du canapé pendant que nous parlions à voix basse. Il changeait parfois de position, s'étirait lentement, se levait pour faire quelques pas avant de se recoucher. Chaque mouvement semblait réfléchi, comme s'il réapprenait à écouter son propre corps, à comprendre qu'il avait le droit d'occuper l'espace. À un moment, je me suis assis par terre, sans intention particulière, simplement pour être là, à son niveau. Atlas a levé la tête. Il m'a regardé longuement. Il y avait encore de la prudence dans ses yeux, mais aussi autre chose. Une hésitation nouvelle. Une curiosité fragile. Très lentement, il s'est rapproché. Il ne m'a pas touché. Il s'est arrêté à quelques centimètres. Assez près pour que je sente sa chaleur. J'ai retenu mon souffle, conscient que le moindre geste pourrait briser ce moment. Puis il a tendu la tête. Son museau a frôlé ma main. Le contact n'a duré qu'une seconde. Peut-être moins. Mais il a tout changé. Atlas s'est aussitôt reculé, comme surpris par son propre geste. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. Je savais que si je tentais de prolonger cet instant, je le détruirais. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est dénoué. Lentement. Profondément. L'après-midi, nous sommes sortis dans le jardin. Atlas marchait plus librement. Sa tête était plus haute. Il s'arrêtait parfois pour renifler l'air, écouter les sons lointains, observer les mouvements invisibles du monde autour de lui. Lorsqu'un bruit soudain s'est fait entendre au loin, il a sursauté, ses muscles se sont tendus. Puis il s'est tourné vers moi. Il cherchait une réponse. « Tout va bien ?» ai-je dit doucement. Il a attendu. 1 seconde. 2. Puis son corps s'est relâché. Ce soir-là, alors que la lumière déclinait lentement, Atlas s'est installé près de nous. Pas contre le mur. Pas dans l'ombre. Près de nous. Il ne cherchait pas le contact direct, mais il n'évitait plus notre présence. Quand nous nous sommes levés pour aller nous coucher, il nous a suivis sans hésitation, comme si ce choix allait désormais de soi. Dans la chambre, il s'est couché au même endroit que la veille. Mais cette fois, son corps était entièrement détendu. Sa respiration était lente, profonde, régulière. Avant de fermer les yeux, il a levé la tête et m'a regardé une dernière fois. Et dans ce regard, il n'y avait plus seulement de la prudence. Il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose de fragile. Mais réel. Je me suis allongé à mon tour, le cœur lourd et léger à la fois. Atlas n'était pas guéri. Il y aurait encore des peurs, des silences, des retours en arrière. Mais il n'était plus seul. Et il le savait.
Ce chien que le monde avait jugé sans le connaître venait de trouver un endroit où il pouvait enfin rester. Pas parce qu'on l'avait choisi pour ce qu'il devait être, mais parce qu'on l'avait accepté pour ce qu'il était vraiment. Et c'est ainsi que commençait le reste de sa vie.